KXTC Podcast. Du mardi 12 au dimanche 17 avril 2022, à la salle Gérard Philippe, à la Garde, dans le Var, aura lieu la manifestation Talents de femmes. Peinture, sculpture, photographie, artisanat d'art, livres. Le mardi, mercredi et jeudi de 14h à 19h, le vendredi et samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 18h. Nous avons demandé à Yvette Chalaille des précisions complémentaires sur cette manifestation. 47 artistes, peintres, sculptrices, photographes, graveurs, écrivaines, artisanes vous retrouveront au cours de ce salon. Mais cette année, je voudrais vous annoncer deux nouveautés. D'une part, pour la première fois, nous avons un invité d'honneur, un monsieur parmi toutes ces artistes femmes. Il va s'agir de monsieur Fabien Licata, qui est un photographiste. Talent de femme aura en 2022, un invité masculin, monsieur. Autre nouveauté, nous avons prévu au cours de ce salon de proposer par des artistes volontaires des démonstrations qu'elles réaliseront tout au long de la semaine pour vous permettre de découvrir un petit peu l'envers du décor. Parce que quand l'œuvre est terminée, on ne sait pas exactement comment elle a été créée ni faite. Et nos artistes graveurs en particulier s'impliqueront beaucoup dans ces démonstrations. Notre vernissage, qui se déroulera le mercredi 13 avril 2022, en présence de monsieur le maire de la ville de la Garde, monsieur Jean-Louis Masson, que je tiens à remercier sincèrement au nom de toute l'équipe pour sa gentillesse auprès de Talents de femmes, ainsi que l'équipe culturelle de la ville de la Garde, également tout le service du personnel, Gérard Philippe, qui est toujours fort sympathique avec nous. Et le soir du vernissage, dont seront décernés 5 prix. Un prix peinture, un prix sculpture, un prix photographie, un prix artisanat d'art, et le 5e prix sera un prix spécifique d'un de nos partenaires, qui est le Crédit Agricole. Et là, ce sera un prix, toutes catégories confondues. Tout au long de la semaine, vous pourrez aussi découvrir des écrivaines des Presses du Midi, dont la nouvelle directrice est Madame Hélène de Pénat. Il y aura un tableau qui vous annoncera leur jour de présence tout au long de la semaine. Alors bien évidemment, je prends la parole parce que cette manifestation me parle pour être revenu de nombreuses fois, donc je sais pleinement comment ça se passe et surtout ce qu'on va voir dans ce salon. On est venu plusieurs fois. Ce que j'en ai retenu, parce que bien sûr, ce qui frappe au niveau de l'installation et de ce qu'on peut voir dans ce salon, d'abord, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a la photographie, et puis dans un petit coin, qui est quand même assez sympathique quand même, il y a les livres. Alors effectivement, on a parlé des Presses du Midi, je crois qu'en règle générale, les écrivaines viennent un petit peu à tour de rôle, parce que chaque jour, il y a un petit roulement. Ça se passe toujours de la même manière. Absolument, Philippe. Il y a un planning qui sera affiché à l'entrée du salon, avec la présence quotidienne des écrivaines. En ce qui concerne cette édition 2022, qu'est-ce qu'elle a de spécial après tout le contexte qu'on a eu et qui a fait que certaines éditions ont été soit annulées, soit, je crois, virtuelles? Absolument, Philippe. En 2021, nous avons fait une exposition virtuelle qui a quand même eu 4 gagnantes qui vont exposer cette année au sein de notre salon en présentiel. Qu'au lieu de voir leurs œuvres sur photo, on les verra directement. Et la gagnante du prix peinture, Véronique Collin, fera partie du jury. C'est une tradition au sein de Talents de femmes. C'est que la gagnante de l'année précédente participe du jury pour l'obtention des prix. Vous pourrez bien sûr apprécier de très belles artistes. D'année en année, on peut dire que le niveau monte. C'est vraiment une exposition de prestige avec de très beaux noms d'artistes. Et en plus, cette année, la présence d'un invité d'honneur. KXTC Podcast.